Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je voudrais bénir le nom de l'Éternel des armées qui me permet de prendre la parole et de parler de la part du Seigneur ce matin. En principe, nous avons commencé cette semaine-là, toujours dans le sens des qualités essentielles que doit avoir un pasteur, un homme de Dieu, un apôtre. Mais nous allons arrêter cet enseignement-là pour revenir sur la semaine pascale. Puisque nous sommes dans la semaine pascale, nous allons revenir sur la semaine pascale. Et durant toute la semaine, nous allons parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, c'est fait sciemment, c'est arrêter les qualités essentielles que doit avoir un homme de Dieu. Et puis nous focaliser sur la semaine pascale. Et après la semaine pascale, nous allons revenir sur les qualités que doit avoir un homme de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Voilà, je suis Michael Boguy. Je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et ce matin, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il finit de prendre le souper avec ses disciples, il va prendre le pain, il va le rompre, il va rendre grâce et il va partager le pain. Il va prendre le vin, il va rendre grâce, il va le partager. Et il va dire, prenez, ceci est ma chair, mangez, ceci est mon sang. Quand il finit, il va aller à Gethsémane. Et à Gethsémane, c'est là-bas que la souffrance de Jésus va commencer. Donc, j'ai une étude que j'ai faite sur le mystère de Gethsémane, où je vais vous donner le lien pour que vous puissiez retrouver en dessous de cette vidéo. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez retrouver cela afin d'aller vous imprégner des mystères de Gethsémane. Combien Jésus a souffert. Le symbole de Gethsémane, jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Voilà. Et à partir de demain, c'est sur ça que nous allons travailler jusqu'au vendredi. Et dimanche, tomber dans la fête. Voilà. Père éternel et tant aimé, bénis mes frères et sœurs qui vont écouter, éternel mon Dieu, les enseignements sur la mort, l'arrestation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, édifie-moi, afin que cette semaine pascale soit une semaine où nous prenons conscience que Christ est venu mourir à la croix, qui nous a sauvés en cela. Nous devons marcher dans la vérité, éviter le péché, proclamer son règne à jamais. Alléluia. Voilà. Le sang de Jésus qui coule à Gethsémane. Voilà. Le sang de Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, n'a coulé que lors de sa passion. Son sang, c'est lors de la passion qu'elle a coulé. Depuis sa maltraitance, par des coups qu'il a reçus, jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Comment donc comprendre ce mystère afin d'en déceler la vérité pour le bien de nos âmes? C'est ce que nous allons faire. Le mystère du sang de Jésus. La première effusion du sang, dans la Bible où on parle de la première effusion de sang, le sang qui coule, c'est à Gethsémane d'abord. Le sang de Jésus a coulé pour que l'humanité soit sauvée du péché adamique qui faisait de nous des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous hérité du péché adamique. Le péché décrit dans la Bible comme transgression et rébellion contre la loi de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, Deutéronome 9, 7 et Jésus 1, 18. À cause de notre désobéissance, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, toute leur descendance ont hérité du péché. Romains chapitre 5, verset 12 dit qu'à travers Adam, le péché est entré dans le monde et qu'ainsi la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, ayant hérité des caractéristiques physiques de nos parents, nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés à l'image et selon l'enseignement de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Genèse chapitre 9, verset 9, Genèse chapitre 9, verset 6. Cependant, nous sommes aussi à l'image et selon la ressemblance d'Adam. Genèse 5, 3. Quant à Adam, il est tombé dans le péché et la conséquence a été que toute la descendance a été infectée de ce péché-là, infectée. David s'est lamenté à ce sujet dans un de ses psaumes où il dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Psaume 51, verset 7, c'est-à-dire je suis né dans le péché. J'étais déjà marqué par le péché.
Cela ne veut pas dire que sa mère l'avait conçu de manière illégitime, mais qu'elle avait hérité des natures pécheresses de ses propres parents, qu'il avait eu eux-mêmes hérité de leurs parents, et ainsi de suite. David, tout comme nous, avait hérité du péché de ses parents. Même si nous menons la meilleure vie possible, nous n'en demeurons pas moins pécheurs à cause du péché dont nous avons hérité. Du fait que nous sommes nés pécheurs, nous péchons tous. Remarquez la progression en Romains chapitre 5, verset 12. Le péché est entré dans le monde par Adam, la mort a suivi le péché, puis la mort a atteint tous les hommes qui ont tous péché parce qu'ils ont hérité du péché adamique. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Comme je vous disais. Pour corriger l'échec d'Adam, il a fallu le sacrifice parfait d'un être pur de tout péché. Pour laver les nôtres, incapables de le faire par notre propre force. Grâce à Dieu, nos péchés ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Si bien que maintenant en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Dieu, dans sa sagesse infinie, a pourvu au remède à ce péché dont nous héritons, qui est accessible à chacun maintenant. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, selon Actes chapitre 13, verset 38. Le sang de Jésus qui a commencé à couler depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix est un plan de salut de Dieu pour toute l'humanité, afin que la dignité perdue au jardin d'Éden soit retrouvée, mon frère. Je veux te dire en cette semaine pascale que Adam a péché, et ce péché adamique là nous a été donné par héritage. Mais il y a Dieu qui est venu manifester sa puissance dans le corps de Jésus afin de nous amener à être sauvés. Alors je te déclare maintenant que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, il te lave de tout péché et tu es sauvé. En cette semaine pascale, mets-toi en règle à l'Éternel. Toi qui ne connais pas Jésus, viens accepter Jésus. Viens marcher avec Jésus. Ce matin, accepte Christ. Abandonne le péché, les idoles, l'impudicité, l'alcool, la drogue, la masturbation, l'homosexualité, les vaines façons de vivre en aimant le péché. Et Christ t'éclairera, Christ te lavera par son sang et tu seras délivré. À Gethsémani, Christ a tellement souffert, conduit, sa sueur coulait. La Bible dit, sa sueur coulait comme des grumeaux de sang. C'est pour toi qu'il a tant souffert. C'est pour toi qu'il a tant souffert. C'est pour toi qu'il allait donner sa vie à la croix. C'est pour toi qu'il a souffert à Gethsémani, pressé comme on presse des olives. Oh, je voudrais te dire, accepte Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine pascale, mets-toi en règle avec l'Éternel des armées. Car Jésus, notre Pâque, a été immolé. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse prendre conscience des péchés de jugement, que tu abandonnes le mal et que tu m'ailles dans les voies du Seigneur. Merci, Éternel mon Dieu, pour ce message que tu donnes à ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous poursuivons ce message sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Demain et cela jusqu'au vendredi, où nous allons faire une veillée. Et Dieu, par sa puissance, va se manifester pour que dimanche nous puissions fêter. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens libérer une première partie du message à tes enfants. Et tant que afin que cette semaine pascale soit une semaine d'adoration, une semaine de remise en cause, une semaine d'abandon du péché, une semaine de marche avec toi, une semaine de sanctification, une semaine de prise d'engagement pour quitter le péché. Bénis mes frères et sœurs, bénis nos enfants, nos filles, fils, bénis-nous, que nous soyons édifiés par ces paroles, afin que ta grâce nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs et grades et qualités. Que l'Éternel soit avec vous au cours de cette semaine pascale au nom de Jésus.